maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour... Elle est pas belle, la vie? Alors, ouais. Les actualités, très bien. France, polémique, valse du flot. Alors, il paraît que Hollande a recadré ses ministres. Oui. Ça a dû être un truc dantesque, quoi, tu vois. Au moment où il l'a fait dans la savane, la vie s'est arrêtée. Le crocodile a lâché sa proie, des papillons sont tombés en torche, quoi, tu vois. Heureusement que la porte du Conseil des ministres était bien fermée, parce que sinon, le mec, il déplaçait un fuseau horaire, quoi, tu vois. Alors, on reproche à Hollande son manque d'autorité. Ça, c'est de la perspicacité pure, hein. Enfin, ça se voit sur son physique. Tu l'imagines châtrer qui avec sa bouille de hamster sous MDMA? De toute façon, il y a des signes qui ne trompent pas en ce moment. Il va extrêmement mal, quoi. Enfin, il a promis de revenir tous les ans à Florange. Avec son salaire, il peut aller ailleurs. Mais je comprends que ce soit désolant, ce manque d'autorité. Enfin, moi, plus je vois le manque d'autorité de Hollande en France, plus je me pose des questions sur la force de caractère du peuple malien, quoi. Rome. Derrière toutes ces polémiques, il y a une question. Pourquoi est-ce qu'on stigmatise les Roms? Mais la réponse est simple. Parce que ça détend. Enfin, ouais, ça me fait vachement de bien, quoi. Ouais. C'est le pied. Enfin, c'est ça, c'est le principe du bouc émissaire. C'est écrit dans la Bible. Bah, moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un bouc, de le pousser dehors à chaque fois que j'ai un péché. Enfin, je veux dire, il y a le Rhum. Il est là. Tu vois? Maintenant, enfin, laissez-moi au moins ces gens-là. Parce que je veux pas prendre l'émission en otage. Je suis pas là pour ça. Mais bon, moi, quand je suis arrivé ici, je détestais tout le monde, vraiment. Et puis, à l'émission, bon, j'ai découvert qu'il y a des Juifs qui travaillent ici. Bon, c'est dur de le dire, mais en fait, il y a des mecs sympas, hein. Alors je me dis, bon, va pour les Juifs, ok, je fais avec, j'accepte. Alors je dis, bon, il y a quelques Arabes. Là, je me dis, tu vois, alors je fais des chroniques très anti-halal et tout. J'ai discuté avec certains, mais c'est des gens, enfin, comme nous, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais? En plus, le pire, tu vois, il y a des Noirs à l'émission. Ouais. Là, je me dis, je vais pas me faire avoir. Tu te souviens, quand je suis venu ici, j'ai rapporté à tous un petit pot de banania avec... Ouais. Le truc de... Et en fait, c'est dur. Est-ce que ces mecs, ils ont pas que le rythme dans la peau, Rama? Enfin, ils ont une conversation, quoi. Et... En fait... Moi, je me rends compte que quand tu connais un peu les gens, c'est vachement dur d'être raciste. Alors moi, bon, en plus, ça a été très dur. Je dis les Africains en général, c'était très, très dur pour moi de pardonner avec tout ce qu'ils nous ont fait. Enfin, la décolonisation, moi, je m'en suis jamais remis. Hein. D'ailleurs, moi, j'oublie pas que si l'Algérie était toujours française, le prix du gasoil serait un peu moins élevé. Hein. Oui, c'est sûr. Et j'ai réfléchi, quoi. Je me suis vraiment ouvert comme une fleur de lotus qui... Et en fait, tu vois, juifs, arabes ou noirs, c'est vraiment des gens comme nous. Enfin, Rachida Dati, Harlem Désir, Frédéric Lefebvre, ils ont pas la même couleur, mais ils disent les mêmes conneries. Tu vois? Alors aujourd'hui, il me reste qui? Ouais. Eh ben, il me reste les Roms. Ah, oui. Bah, parce que voilà, des Roms à la télé, il n'y en a pas. Non. Enfin, à part Sophia à Rome, mais... Mais monsieur, on peut pas être tout le temps dans l'amour. On ne peut pas tout le temps être dans l'amour. Jésus, il est mort à 33 ans. Le Pen, il est toujours là. Hein. Sujet suivant, horaire des magasins. Alors, en résumé, si j'ai bien compris, on va fermer les magasins le dimanche et en semaine, on va réduire les horaires. C'est vraiment une idée géniale. C'est tellement plus agréable de faire les courses quand tout le monde est là. Tu sais? Je pense que l'objectif, c'est de créer des files d'attente devant les magasins et hey, big up l'URSS, tu sais? Quand tu vois les enjeux des municipales, c'est vraiment la bougeotte des Roms, le stress des mioches, la frustration des bricoleurs du dimanche. Ça va être quoi le prochain sujet de polémique? Le taux de sucre dans les chouquettes? Ça va être Moi, oui, parce qu'il y a aussi ce truc sur les rythmes scolaires. Alors, tu sais, c'est la Zumba des élèves, quoi. Alors, selon les médecins, il faut que 4 jours et demi, ça, c'est le bon rythme. C'est bon. C'est des foutaises. On va pas assez loin. L'avenir appartient aux gens flexibles. Ouais. Les gamins, il faut les habituer à la nouveauté perpétuelle. Pendant une semaine, tu fais 4 jours et demi. Semaine suivante, 5 jours et demi. Puis 7, tu les réveilles à 4h du mat', interro surprise. Tu vois?
C'est ça. Ça, c'est du rythme, ça, monsieur Payon. Ça, c'est du rythme. Puis tu les déstabilises. Alors, les gars, semaine prochaine, classe neige, et boum, tu les amènes au Sahel faire du ski. Tu vois? Enfin, de toute façon, l'État, il est sadique. Hein. Il veut faire des rythmes scolaires. Il interdit la vente des boissons énergisantes aux jeunes. Oui. Tu vois? Bon, c'est vrai que les jeunes Français, faut pas trop les exciter. Hein. Déjà qu'ils ont Jean-Marc Ayrault pour modèle. Doucement, une chose après l'autre, quoi. Parce que sinon... Et puis, une fois que l'école est finie, maintenant, on promet une récompense, une espèce de RSA jeune, un truc pour les 18-25 ans. Bon, pourquoi pas. Non, moi, je me suis renseigné, le RSA jeune va s'adresser aux jeunes qui n'ont même pas accès à un emploi d'avenir. Ouais. T'imagines l'humiliation. Tu vas dire aux gamins, non, mais même un emploi d'avenir, c'est pas pour toi. En fait, on va te donner directement une subvention parce que c'est ça, ou alors une ordonnance pour du cyanure. Vraiment, on choisit, quoi. Ça, j'ai vu que dès 2017, un jeune sur 3 sera financé par l'État, donc par les contribuables. Ah ouais. En fait, on vient d'inventer la pension alimentaire pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Putain, c'est engagé, hein. J'arrête. Trésorerie, le PS déclare 60 millions de recettes. C'est pas des chiffres définitifs. On attend encore que le fils Fabius rentre de Deauville. International, à Yalta, sous le patronage de Poutine et la bienveillance d'Obama, Bayrou a rencontré Borloo. Non, je déconne. En tout cas, Borloo qui se rapproche de Bayrou, c'est Vesoul qui dit à Commercy, viens, on va niquer Shanghai, quoi, tu vois. Alors, terminé par une bonne nouvelle, l'affiche du film Diana a été retirée du pont de l'Alma. Ah oui. Ouais. Non, mais ça allait trop loin. Ça allait trop loin. En même temps, pour une fois qu'on pouvait rappeler aux Français que les voitures allemandes ne sont pas aussi fiables qu'on le dit. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je te retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h25 sur Canal+, et bien sûr sur canalplus.fr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.